Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième méditation dans le livre du prophète Ézéchiel. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions commencé à regarder la vision qu'a reçue le prophète de Dieu. Il y avait 4 êtres vivants, chacun avec 4 visages et 4 ailes, une roue associée à chaque être vivant, et le tout qui se déplaçait selon la volonté de Dieu. Cette vision était effrayante. Eh bien, la suite ne devrait pas nous décevoir. Je vous invite à lire avec moi dans le premier chapitre à partir du verset 22. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Sous la voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient. Ils en avaient chacun deux qui couvraient leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient. Pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semble être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu. Une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler. Il m'a dit, « Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. » Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. La première partie de cette vision que nous avons étudiée la dernière fois était plus claire et plus précise que cette deuxième partie que nous venons de lire à l'instant. Il y avait 4 êtres vivants avec 4 visages, 4 ailes, une roue associée à chacun de ces êtres vivants, et le tout bougeait. Mais cette deuxième partie, ici, est comme floue, imprécise, et Ézéchiel utilise de nombreux comparatifs, comme s'il avait du mal à décrire ce qu'il voyait. Je vous invite à regarder plus précisément dans le texte avec moi. Au verset 22, le prophète n'arrive pas très bien à décrire la voûte céleste. Elle ne fait que ressembler à l'éclat d'un cristal. Un peu plus loin, au verset 26, au-dessus de la voûte céleste, il voit quelque chose qui est également imprécis, quelque chose de similaire à une pierre de saphir, quelque chose qui ressemblait à un trône. Et sur ce trône, quelqu'un qui apparaît, mais dont l'aspect n'est pas très précis non plus, il ressemble à celui d'un homme. Et ensuite, verset 27, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Ézéchiel, au juste? Eh bien, au-dessus de la tête des êtres vivants, il a vu, verset 22 et verset 26, une voûte céleste. Au-dessus de cette voûte céleste, il a vu quelque chose qui ressemblait à un trône. Sur ce trône, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et le tout lui a fait penser à quoi? Verset 28.
le reflet de la gloire de l'Éternel. Si Ézéchiel ne peut pas régler son image, un peu comme un appareil photo qui n'arrive plus à faire le focus, s'il est obligé de parler avec des comparaisons, sa vision étant moins précise et plus floue, eh bien, c'est qu'on ne peut pas domestiquer Dieu. On ne peut pas le représenter. On a du mal à l'imaginer. Et c'est normal, on atteint là les limites de l'homme par rapport à son Créateur, Dieu qui est esprit. Mais si sa vision est plus floue et plus imprécise, elle inspire néanmoins une grande crainte, même de la terreur à Ézéchiel. Je vous invite à regarder le texte avec moi. Verset 22, c'était impressionnant. Verset 24, les bruits des 4 êtres vivants qui se déplacent, le bruit, c'est le même bruit que celui des grandes eaux ou la voix du Tout-Puissant. Un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Verset 27, ce qu'il voit est comme un éclat étincelant, comme du feu. Et un peu plus loin, toujours dans ce même verset, ce qu'il voit est similaire à du feu, une lumière qui rayonne tout autour de lui. Si bien que, au final, eh bien, à cette vue, il tombe par terre, le visage contre terre. Vision terrifiante pour Ézéchiel. Mais quand Ézéchiel est à terre, eh bien, Dieu le remet debout. Dieu lui dit, tiens-toi debout. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Cette vision, c'est un appel à voir Dieu et à être rempli d'humilité. Et Dieu, dans sa grâce, vient habiter en Ézéchiel. Il vient habiter en nous. Il nous relève et nous fortifie. Nous voyons ici le lien qu'il y a entre Ézéchiel et ce que nous vivons en ce moment. Le coronavirus se répand et la peur qui va avec. Mais ce que nous devrions craindre le plus, c'est Dieu, notre Créateur. Et nous avons ici reçu cette vision d'Ézéchiel. Vision qui nous inspire de l'effroi et de la crainte. Exactement comme Dieu s'est révélé à Ézéchiel, Dieu se révèle à nous à travers cette vision. Et cette vision devrait nous inspirer la même chose qu'à Ézéchiel, de l'effroi. Nous devrions également tomber à terre, à cause de notre petitesse, à cause de nos fautes et de leur étendue. Nous avons un Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant, infiniment pur. Alors, les amis, revenons à Dieu. Humilions-nous devant lui. Et soyons reconnaissants parce que, exactement comme Dieu a relevé Ézéchiel, Dieu nous relève également. Il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, mort à notre place sur la croix, pour payer le prix de nos fautes, pour que nous puissions être en paix avec Dieu, pour que nous puissions, nous aussi, nous tenir debout devant lui, au jour du jugement dernier. Et nous devrions être reconnaissants parce que Dieu vient habiter en nous par son esprit, comme il l'a fait également avec le prophète Ézéchiel. Esprit de Dieu qui nous fortifie, Esprit de Dieu qui nous relève. Chers amis, alors que nous méditons ensemble le prophète Ézéchiel, eh bien, revenons à Dieu. Humilions-nous devant lui et recevons de lui sa paix et sa force par son esprit. Accrochons-nous à lui par la foi et la repentance. Je vous dis à la prochaine pour la suite des épisodes du prophète Ézéchiel. Bonne journée à chacun.